Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro de Canal Sport qui s'invite sur vos écrans avec à l'affiche ce soir la participation du Bénin aux Jeux Olympiques scolaires des moins de 15 ans à Zlatibor en Serbie. 133 athlètes à représenter le Bénin au Gymnasiade U15 Serbie 2025 dans 5 différentes disciplines dont le badminton, le basketball 3 contre 3, le tennis, le beach volley et l'athlétisme. À ce propos, on recevra en direct depuis Zlatibor en Serbie le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, Victor Laouin, qui est le chef de la délégation béninoise dans cette émission. Dans le tour d'horizon sportif de ce soir, on fera lumière sur différents championnats nationaux qui se poursuivent au niveau des différents échelons, aussi bien au niveau du football qu'au niveau du basketball. Le lancement de la saison sportive 2025 des sports digitaux au Bénin est aussi au menu de Canal Sport ce soir. Le tout durant environ 1 heure de temps. Pour commencer en plateau ce soir, j'ai Prosper Vondiankor, journaliste à Radio Cap FM. Prosper, bonsoir. Bonsoir Candide et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3. Bénin. Le plaisir est pour nous d'être ensemble une fois encore. Un plaisir partagé. En face de vous, Serge Renou de Radio Planète. Serge, bonsoir. Bonsoir Candide, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Allez, cette émission va démarrer justement par la rubrique classique Fil Info. Le tour d'horizon sportif de ce soir s'ouvre par la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Il ne reste plus que 2 nations pour compléter le tableau des pays qualifiés pour l'étape des quarts de finale de la compétition, justement, actuellement en cours au Maroc. La troisième et dernière journée de la phase des groupes va prendre fin ce lundi avec les derniers matchs en cours. Mais avant, hier dimanche, le Burkina Faso s'est imposé par un score de 2-0 à l'Afrique du Sud. L'Égypte est venue à bout du Cameroun 2-1, même score pour la victoire de la Zambie devant l'Ouganda et puis 3-0 pour la victoire du Maroc, pays hôte, sur la Tanzanie. Après ces différents matchs, on a eu 2 matchs ce lundi. La Côte d'Ivoire a pris le meilleur sur le Mali, 4-2 et l'Angola est trié 6-1. La République centrafricaine, justement, les pays déjà qualifiés en attendant la fin des 2 matchs en cours sont bien entendu l'Afrique du Sud, le Maroc, le Burkina Faso, la Zambie, la Côte d'Ivoire et puis le Mali. Prosper, un mot sur la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule du côté du Maroc. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, ça fait appel à la formation, ça fait appel au travail à la base. Et quand vous regardez le tableau des pays qui sont en train d'atteindre les quarts de finale et qui seront les représentants africains au mondial au Qatar très prochainement, vous verrez que ce sont des pays qui ont beaucoup misé sur la formation. La Côte d'Ivoire avec son mythique centre de la SEC d'Abidjan et le fonctionnement du centre technique qui est une réalité aussi. Le Mali, le Burkina, ne parlons même pas des pays du Maghreb comme l'Égypte, comme le Maroc. La formation là-bas, c'est plus qu'une priorité. Donc, quand vous vous retrouvez dans une compétition avec des pays comme ça, quand on parle de catégorie d'âge, c'est presque plié d'avance pour certains. Donc, j'ai vu l'Angola qui a fait une bonne performance face à l'équipe de la Centrafrique, 6-1. Donc, quand vous avez des scores comme ça, c'est que la formation est une réalité. Chez les U17, ce n'est pas forcément le top niveau, mais c'est quand même des jeunes qui sont moulés déjà dans la formation à la base. Ils sont dans des académies, ils sont dans des établissements où le sport et les études sont cumulés. Donc, logiquement, nous sommes en train de tirer de bonnes leçons de ces compétitions de catégorie d'âge. Quand il y a la formation, il y a les résultats. La preuve, quand vous prenez les femmes U17 du Bénin qui sont actuellement en préparation, vous verrez que quand c'est la formation, les résultats suivent forcément. Il y a des jeunes filles qui sont sorties des centres comme Kabongo à Parakou, comme UMSA à Kpakpa, et puis après, il y a des clubs qui viennent compléter la vague. La formation, c'est le lendemain du sport dans son entièreté. C'est ça, et surtout des jeunes qui sont appelés à émerger vers le niveau professionnel. C'est nous le Bénin qui ne prend pas à cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans qui se déroule du côté du Royaume chérifien. Bon, il faut le dire, quand on n'a pas de pépites qui évoluent à ce niveau-là, au niveau de l'élite, on aura toujours des soucis, on aura toujours ce souci-là de manque de joueurs, des professionnels qui vont jouer pour la nation. Du coup, les U17, c'est l'ordre normal des choses.
il faut commencer par quelque part, par les catégories d'âge. Mais si vous avez une équipe où les joueurs n'ont pas suivi l'ordre logique des choses, on aura toujours de soucis au niveau de la sélection A. Du coup, quand on voit la plupart des sélections qui émergent au niveau de la catégorie d'âge, on a le Maroc, on a le Burkina Faso, on a la Côte d'Ivoire, les pays du Maghreb. On voit que ce sont ces nations-là qui occupent toujours le top 10 au niveau africain dans le classement. Du coup, le Bénin est toujours à la traîne. Donc, il faut revoir cette copie-là. C'est ça, ça va très vite, surtout avec des pays comme le Burkina Faso. Oui. Quand vous prenez les jeunes, c'est facile de les retrouver dans des grands clubs en Europe. C'est des jeunes qui voyagent très très facilement. La Côte d'Ivoire, la même chose pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ça veut dire qu'on les forme très bien. Ils sont très bien préparés depuis la base. Le travail est bien fait. C'est tout ce qu'on demande. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens, mais je pense qu'on devait avoir les mêmes politiques. On devait avoir les mêmes façons de voir les choses. Les centres d'excellence doivent être au profit des jeunes, des catégories d'âge surtout, pour pouvoir bien les former. Il y en a qui ne fonctionnent pas, il y en a qui ne fonctionnent pas très bien. Et je pense que les dirigeants à tous les niveaux doivent penser à la formation. Si le Bénin n'est pas à ce rendez-vous, c'est parce que, comme je le disais, on n'a pas de base. Ce n'est pas pour jeter la pierre à X ou à Y. Le gouvernement a beau mis les moyens depuis 2016, mais ce n'est pas au niveau des catégories d'âge où il faut préparer la relève. Vous parliez tout à l'heure dans votre introduction de Serbie, voilà, des jeunes de moins de 15 ans. Ça veut dire que si l'encadrement est très bien fait, peut-être que ces jeunes deviendront des athlètes, des stars de haut niveau de demain, qui sait. Donc, si vous ne formez pas, ce n'est pas évident que vous ayez de toute façon, on va revenir sur cet aspect de la chose. L'actualité, c'est aussi les championnats nationaux. On commence justement par la 25e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin qui s'est déroulée ce week-end avec justement à la clé fortune diverses pour les différentes équipes. On commence justement par les différents résultats de la poule A ou pour le compte de cette 25e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. L'équipe des Buffles du Borgou s'est imposée par un score de 2-1 à Espoir FC de Savalou. Dadi FC a partagé les points avec Abeille FC au bout d'un score nul et vierge. Un but partout entre Dynamique FC de Djougou et Ria Sport de Parakou. Score nul et vierge entre Dynamo d'Abomey et puis l'équipe de Banigansé. Le Promuboa a aussi partagé les points avec Odu FC de Komobu d'un score nul d'un but partout. 1-0 pour la victoire de l'Autopopo à domicile devant Damissa Football Club de Ndali. Score nul et vierge entre Pontet FC et puis l'équipe de Dynamo de Parakou. 1-0 pour la victoire de l'US Cavalier devant l'équipe de l'AS Takuna et puis victoire 2-1 de BKFC devant l'équipe de l'AS. On est au thème donc de ces différents matchs. Le classement dans cette poule est dominé justement par l'équipe de Dadia Football Club avec 49 points au compteur, un goal différentiel de plus 14. US Cavalier vient en deuxième position dans cette poule avec 47 points au compteur, 44 points pour l'équipe de Dynamo FC d'Abomey qui complète le top 3 dans ce classement. On s'intéresse maintenant aux équipes de la poule B. AS Cotonou s'est imposé 1-0 devant l'équipe de Adidja Football Club. Ayema Football Club s'est imposé par le même score à l'équipe de l'USS Kraké. Même score pour la victoire de Coton Football Club devant les Requins de l'Atlantique. Score nul et vierge entre Étoile Filante et l'AS Soubemap. Justement, de AS Police s'est imposé 2-0 devant l'équipe de Aziza Football Club. 2-1 pour la victoire d'Avrancourt Omnisport devant l'équipe de la jeunesse athlétique de Kétoupi. Victoire 2-0 de la jeunesse sportive de Poubelle devant l'équipe de l'ASPAC. La dernière rencontre de cette poule qui devrait se jouer entre Sitatunga Football Club et ASFO a été reportée justement faute d'absence de la Croix-Rouge sur les aires de jeu. Et bien entendu ce week-end, notre caméra a fait le tour, sinon a fait un tour à Cotonou, précisément au stade René Pleven d'Akokwa où l'AS Cotonou recevait son homologue de Adidja Football Club. Score à l'arrivée 1-0 en faveur des Atiakalo. Le reportage est signé Jules Echo et Simon Roulon. Première période parfaite pour les Blancs d'Adidja en déplacement sur le terrain de l'AS Cotonou. Les hommes de Loko Djaniru ont assuré sans hésitation face aux Adjakalolo en manque de réalisme dans le jeu. Une domination qui se sent avec une première occasion ratée d'un tir de Jean Nambego qui touche la barre transversale. Peu après quelques minutes, il réapparaît et se retrouve dernier face au dernier rempart de l'AS Cotonou. Mais pour défaut de concentration, il loupe l'ouverture du score. Réveil de leur sommet en seconde mi-temps, les jaunes et noirs de l'AS Cotonou retrouvent leurs esprits.
La frappe puissante d'Akanimo surprend le gardien adverse. Multipliant sans cesse les assauts dans la surface de leurs hôtes, les coéquipiers de Soumala se font aider par le public et le groupe fanfare. Du coup, le débordement sur le flanc gauche de Soumala Rumpé accompagne d'un tir offre l'occasion à Akanimo et Dianaïbourg de marquer de la tête à la 65e minute. Oui, vraiment, c'est très difficile, quoi. C'est un match très serré, quoi. Parce que le premier mi-temps, là, c'était très tendu. Mais en deuxième mi-temps, maintenant, on l'a pris léger complètement. Parce que l'adversaire, ils sont un peu fatigués en deuxième mi-temps. Oui, parce que la première partie, là, j'ai vu qu'ils sont trop pressés. À la première partie, ils sont un peu crispés, quoi. Est-ce que vous voyez bien là, ils ont mis pression sur eux-mêmes. Mais en deuxième mi-temps, il faut calmer les jeux, faire les jeux comme il faut, quoi. On va gagner les matchs. Et aussi, je l'ai dit, nos cas, comme ils sont remonter l'air physiquement, quoi, en deuxième mi-temps. Très désabusés, les militaires promettent de corriger l'affront à la 26e journée. Bon, ce sont des aspects du match. Par moment, même sans s'attendre, on marque. Par moment, on voit qu'on a déjà marqué et on rate. Je vais juste dire que le face-à-face, il avait fait un mauvais choix. Mais Monty qui a tapé la barre, bon, ça arrive et ça arrive toujours dans les matchs. Peut-être que la prochaine fois, je vais essayer d'être un peu plus lucide devant les buts et ça va aller. Disons, on était déterminés à tuer le match en première partie. Donc, en première partie, ils ont accepté les consignes et ils ont mis ça en marche. Et en deuxième partie, maintenant, ils se sont recroquevillés un peu derrière. Au lieu de jouer, chercher encore à marquer, comme ils ont perdu beaucoup d'occasions, bon, ils se sont découragés ou comment, bon, c'est ça qui a marqué, c'est ça qui a fait mal. Sinon, on était déterminés à venir prendre les 3 points. Donc pour le prochain match, on va jouer comme d'habitude, comme on joue, et on est sûr qu'on va prendre les 3 points. Pour le prochain déplacement, les vainqueurs de la soirée AS Cotonou jouent le leader de la poule B, les Dragons de Lomé. Son adversaire Adidja tentera de défier à domicile Sitatunga afin de soigner son classement. Allez, dans cette poule B, le classement est toujours dominé par les Dragons de Lomé avec un total de 41 points au compteur, un goal différentiel de plus 13, suivi d'Aïma Football Club avec 41 points au compteur, un goal différentiel de plus 11, 40 points pour Coton Football Club, triple champion au titre du Bénin, qui vient en 3e position avec 40 points au compteur et un goal différentiel de plus 8. Le reste justement du classement, sinon du top 9, vous le voyez justement sur ce tableau. Ça, c'est chez les professionnels, justement chez les amateurs, notamment au cours de la 11e journée de la Ligue 3 masculine. Dans la poule A, dans la poule B, pardon, on a eu 3 à 4 différents match ce week-end comme temps justement pour la 11e journée de ce championnat. Pour les 4 différents matchs disputés, l'US Baboni s'est imposé 2-1 à l'équipe de Soleil Football Club et Énergie FC de Dogbo s'est imposé par le même score à l'équipe de Gomindo FC. Score nul d'un but partout entre l'Est Okuta et puis la jeunesse sportive d'Agonlin. Victoire 1-0 de l'AS JFA devant l'équipe de l'AS Sota de Malanville. On va fermer le plateau justement, sinon le chapitre football et s'intéresser maintenant à une autre discipline, notamment le basketball. Au niveau de la discipline de la balle au panier, la première journée justement de la phase retour du championnat de Ligue Pro de basketball s'est déroulée ce week-end. Au niveau de la conférence Nord, pour commencer avec les 3 rencontres déroulées au niveau des hommes, l'équipe d'Aspal Renouveau 7 incliné 46-65 devant l'équipe d'Aspal BBC. US Gema 7 imposé 72-69 à l'équipe de Lungun Basketball Club, 72-69 pour la victoire de Bosco Star devant l'équipe de Ponte. Et puis au niveau des dames, toujours au cours de cette conférence Nord, l'équipe de Kaba 7 imposé 60-65 à l'équipe de Cavalier. Kobourou 7 imposé 102-41 à l'équipe de Associé. Au niveau de la conférence Sud maintenant, pour changer, comme vous le voyez sur le tableau, Énergie BBC 7 imposé 69-49 à l'équipe de la Renaissance BBC, 72-61 pour la victoire de Elan Coton BBC devant l'équipe d'Aspac BBC, 50-67 pour la défaite de AOL Basketball Club devant l'équipe de Basketball Club d'Avancourt. Et puis au niveau des dames, Énergie BBC 7 imposé 64-33 devant l'équipe de la Renaissance Basketball Club Elan Coton BBC 7 imposé 61-42 à l'équipe de l'Aspac BBC. On va finir fil info de ce soir justement par l'entrée en lice ce dimanche à Zlatibo en Serbie de certains athlètes béninois aux Jeux Olympiques scolaires des moins de 15 ans en Serbie. Une entrée en compétition
difficile pour les badistes béninois, les premiers à entrer en compétition côté béninois, justement de côté en Serbie, placé justement dans le groupe B, un groupe bien assez relevé aux côtés de certaines nations habituées comme la Thaïlande, l'Inde et la Turquie. Les jeunes badistes béninois ont dû s'incliner face à des adversaires mieux aguerris pour le compte de la première journée de la compétition. Et puis après le badminton, au basketball 3 contre 3, la pilule d'entrée en compétition était aussi amère. Chez les garçons, le Bénin a courbé les chines avec un point d'écart devant le Chili, 1 par un score de 9 contre 10. Chez les filles, les Béninoises enregistrent 2 défaites en 2 sorties, 4-18 contre l'Iran et 4-8 contre l'équipe du Brésil, 8-4. Justement, voilà donc pour ce qu'on peut retenir de quelques performances de l'entrée en lice des représentants béninois à cette compétition, les Jeux olympiques scolaires du côté de Zlatibor en Serbie. Prospère, des jeunes qui débarquent sur l'échiquier mondial, ça peine à entrer. Oui, c'est une première et à leur départ, le ministre disait que de se faire plaisir, de ne pas se mettre la pression, de se faire plaisir, ce qui est une vraie, en tout cas une réalité. Parce que ce sont des jeunes de moins de 15 ans, donc l'expérience n'y est pas du tout. Et puis vous devez jouer face à des pays où les enfants sont des académiciens, les enfants sont sortis des centres et sport-études bien relevés que ce que nous voyons ici. Il faut saluer cela. L'année dernière, c'était les U18. Heureusement, l'année dernière, le basket 3 contre 3 nous avait fait beaucoup plaisir où les 2 sélections béninoises étaient jusqu'en quart de finale avant d'être éliminées. Quand vous prenez l'athlétisme, l'année dernière, il y avait 3 demi-finales disputées par le Bénin. Il y avait que au niveau du volleyball où ça n'avait pas trop pris et au niveau du handball aussi. Mais j'avoue, il y avait des performances. Là, maintenant, ce sont des moins de 15 ans. On ne va pas leur mettre beaucoup la pression. On va les laisser apprendre. Je suis sûr qu'ils vont revenir avec quelque chose de plus, c'est-à-dire une idée sur les compétitions de haut niveau. Quand on vous parle des Jeux olympiques scolaires, qu'on le veuille ou pas, c'est le top niveau de la catégorie. C'est le haut niveau de la catégorie. Donc, on peut les comprendre. On peut comprendre les comptes performances. Ce sont des jeunes qui sont fraîchement sortis, qui sont issus plutôt de nos collèges, de nos établissements d'enseignement. Ce n'est pas forcément le top niveau. Ce ne sont pas des jeunes qui sont en compétition, en championnat et tout. Ils ont eu le temps de se préparer, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut les encourager. Il faut encourager le gouvernement à continuer. Les défaites d'aujourd'hui, la somme des défaites d'aujourd'hui sera certainement le résultat des succès, sera le succès de demain. Donc il faut encourager le gouvernement à ne pas croire que oui, on est régulièrement défait, donc il faut fermer la baraque, il faut fermer les portes et vider tout le monde. Non, du tout. Il faut associer les défaites et ce sera les succès de demain. Donc je comprends les jeunes qui n'ont pas d'expérience. Vous parlez de Brésil, vous parlez de Chili, vous parlez de la Thaïlande. Alors que quand vous prenez par exemple le badminton, c'est une discipline de l'Asie. Thaïlande, Malaisie, Inde, ce sont les pays du badminton. Vous les voyez ici, même les Indiens qui sont à Cotonou, c'est le top niveau. Donc on comprend que nos jeunes sont des apprentis pour le moment, mais avec le travail, avec la détermination, avec l'engagement, je pense que dans les années à venir, on aura de très bons résultats. C'est ça, on va revenir justement par ici, sinon on va revenir d'ici quelques minutes faire débattre justement de fond en comble de la performance des représentants béninois au cours de cette compétition. Mais pour parler de la participation du Bénin à ces Jeux olympiques scolaires, nous avons aussi en direct depuis Zlatibor en Serbie le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. On va le recevoir après cette courte transition. Voilà, grand angle de ce soir s'ouvre justement à l'Office béninois des sports scolaires et universitaires représenté justement du côté de Zlatibor en Serbie et justement par son directeur général lui-même, Victor Lanoué. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le chef de la délégation béninoise présente en Serbie depuis la semaine écoulée, on va le dire ainsi, pour l'édition 2025 des gymnasiades des U15 scolaires. Déjà, quelle est la température actuelle du groupe des 33 athlètes à cette heure-ci? Merci si vous demandez
la température du groupe ou la température à Zlatibor, hein, parce qu'il faut commencer la par température là. du groupe, parce qu'on a... Oui, on peut déjà commencer par là. Sinon, on a eu déjà 2 entrées en liste du côté dans le camp des Béninois. Après ces 2 entrées en liste, pas trop bénéfiques au profit des représentants béninois, quelle est la température justement dans le rang des athlètes béninois? Merci beaucoup. Non, il faut avouer que nous sommes bien descendus à Zlatibor et nos poulains ont pris contact avec le froid, puisque nous avons l'habitude d'entendre qu'il y a la neige par ici ou par là, et l'ont touché du doigt. Et ça a été quand même une expérience très bénéfique pour eux, parce qu'il faut commencer par connaître les difficultés du haut niveau. C'est ça. Ce qui est le cas aujourd'hui. Vous venez de le dire, le Bénin vient d'entrer en liste avec 2 disciplines, puisque 2 autres disciplines avaient été, les compétitions ont été annulées à cause de la température, parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes à moins 2 degrés. Vous comprenez que avec cette température, il est un peu difficile donc de pratiquer comme le tennis par exemple dehors, l'athlétisme dehors, et donc ces disciplines, il y a plusieurs dates de compétition qui ont été annulées, mais avec l'entrée du 7-2 et ce que nous avons constaté, je crois que les autres équipes ont commencé par se prendre plus au sérieux, parce qu'il faut l'avouer également, c'est des jeunes de moins de 15 ans, donc il faut dire aucun d'eux n'a encore 15 ans à date. Nous avons des jeunes de 13 ans, de 14 ans, donc vous comprenez qu'avec le froid, avec les infrastructures également telles que nous l'avons constaté ici, il y a de quoi présenter d'aspect de quelqu'un qui ne se retrouve pas. Parce que quand je prends le badminton, par exemple, au début, vous comprenez que dans la salle, on a 4 coups de badminton où ça joue de part et d'autre avec des cris par ici, par là, des sifflets. Or, nous avons l'habitude de jouer seul dans le hall des arts avec nos enfants. Il n'y a qu'un seul sifflet qui retentit. Ici, vous avez 4 sifflets à la fois. Vous comprenez qu'il faut avoir l'habitude de ces grandes compétitions avant de se concentrer. Donc ça a été un début un peu difficile, mais avec le second match, nous avons connu quand même une performance remarquable donc de ces mêmes filles qui ont joué. Aujourd'hui, ça a été le tour donc des parabadistes où là le score a été très bien, parce qu'il faut dire que dans les différentes catégories, parce qu'à ce niveau-là, il y a la catégorisation en fonction de l'handicap que l'athlète porte. Il y a beaucoup d'entre nos athlètes qui ont pu gagner leur match. Il y a de l'espoir pour des médailles à ce niveau. Le basket 3x3 également prévu pour ce matin a été reporté dans la soirée. Et là, il y avait un match fou, surtout au niveau des garçons. Oui, où le Bénin qui s'incline 9-10 justement, avec seulement un petit point d'écart. Exactement, et venez voir comment nos petits se sont mis à pleurer, donc ce qui prouve d'abord l'engagement et la volonté de gagner qui les animait. Donc je crois que demain à 9h déjà, il y a d'autres compétitions qui vont s'enchaîner. Le moral est, en tout cas au beau-fils, si vous demandez la température aujourd'hui, il y a l'immersion qui est vraiment faite, et là il y a de l'espoir pour les journées qui vont suivre. C'est ça. On a entendu justement, sinon on a appris et vous nous avez informé que le Bénin allait prendre part à cette compétition, mais beaucoup, sinon plus d'un, ne sait pas forcément comment est-ce que le Bénin est arrivé à se qualifier pour cette compétition, pour ces Jeux Olympiques scolaires. Comment cela est-il arrivé? Bien, merci. C'est vrai qu'il nous faut beaucoup communiquer sur les conditions de participation à ces gymnasiades et également à toutes les compétitions de la Fédération internationale du sport scolaire. Il faut dire qu'avant qu'un pays ne participe à ces compétitions, il faut
avoir une fédération ou un office qui soit affilié à la Fédération internationale de sport scolaire. Ce qui est le cas de notre pays. Et le lead, n'est-ce pas, de cette affiliation a été fait par l'Office béninois du sport scolaire. Donc ça, c'est le premier critère. Le second critère, c'est de disposer de plusieurs catégories d'âge et remplir des conditions de participation. Et à ce niveau-là, le choix est libre sur l'ensemble des disciplines que la Fédération internationale de sport scolaire met en jeu. Donc, en fonction des disciplines, il y a des nombres qu'il faut pouvoir inscrire sur une plateforme qui est dédiée pour ça. Donc, le Bénin ayant donc des classes sportives où nous avons plusieurs disciplines qu'on est en train de promouvoir. Ces disciplines sont aujourd'hui prioritaires, comme nous le disons, pour nous permettre non seulement d'évaluer ce qui est en train d'être fait, mais également permettre à nos jeunes de pouvoir se mesurer par rapport aux jeunes donc, de leur catégorie d'âge et d'apprendre. Et ça, c'est un élément très fondamental. Et si nous avons opté pour la participation des U15 cette fois-ci, c'est parce que nous nous sommes dit qu'il faut commencer par la base pour monter. L'année dernière, c'était les U18. Cette année, c'est donc les U15. Et ça, on est à la 3e édition pour ce qui est de l'ISF par rapport à cette catégorie. Mais c'est la première fois que le Bénin participe à cette catégorie d'âge. Et ça nous permet de dire qu'en 2026, nous aurions encore donc d'autres catégories et en 2027, ça sera toujours le tour donc des U15 et vous comprenez qu'en ce moment-là, quand je serai à U18, donc les enfants qui ont participé cette fois-ci à cette compétition sont déjà aussi grands pour participer voilà, au U18 et ainsi de suite. En ce moment-là, l'expérience ayant été acquise, nous pourrons attendre des performances très remarquables au profit de ces jeunes athlètes. C'est ça. Vous avez commencé par l'évoquer, hein, après les gymnasiades des moins de 18 ans où le Bénin était présent, c'est aujourd'hui ceux des moins de 15 ans où on va dire là que la volonté du gouvernement de promouvoir le sport aussi bien dans les collèges que dans les universités n'est pas peine perdue. Hein. Ça offre l'opportunité aux jeunes talents béninois de défendre les couleurs nationales sur la scène mondiale. Oui, exactement. Et là, je voudrais quand même que nous remercions tous les efforts qui sont faits aujourd'hui par le président de la République à travers le ministre des Sports, Benoît Dato, qui nous donne l'opportunité de faire participer nos jeunes à ces différentes compétitions. Vous savez, vous pouvez former des jeunes, penser que vous êtes premier dans votre catégorie, mais une chose est de sortir pour s'assurer de ce que le programme que vous déroulez est un programme meilleur ou c'est un programme à améliorer, ou également pour se dire, écoutez, qu'est-ce que nous aurons à changer de ce qui est fait. La preuve, cette année, nous avons ajouté, n'est-ce pas, le tennis et puis le badminton, qui ne sont pas des disciplines des classes sportives. Vous comprenez que c'est une volonté d'étendre aux autres disciplines et voir des possibilités d'élargir le champ d'application donc des classes sportives lorsque nous allons constater une volonté et également l'engouement autour de ces différentes disciplines. Et ceci nous amène à également, en tant que responsable au niveau du ministère des Sports, de voir les types d'infrastructures qui sont adaptées à ces disciplines. Et ça permet de reprofiler ou de revoir le programme en termes d'infrastructures sportives et compléter ce qui est fait, aménager d'autres infrastructures comme la spécialisation dans certaines communes aujourd'hui où nous savons que l'athlétisme, lorsque nous prenons le côté nord du Bénin, nous avons beaucoup de potentiel au niveau de l'athlétisme, au niveau de volley également. Donc, qu'est-ce qui pourrait être fait? Ça, c'est de notre devoir, lorsque nous participons à ces compétitions, de pouvoir faire des points sur tout ce que nous avons vu et tout ce qui est possible de faire pour améliorer, n'est-ce pas, le plateau infrastructurel donc, du pays.
C'est ça. Demain, ça sera la suite de la compétition, aussi bien pour les athlètes des autres pays que ceux du Bénin. En tant que chef de la délégation béninoise, que faites-vous pour galvaniser les athlètes pour la suite de la compétition? Mais vous savez que nous, au niveau du ministère des Sports, nous ne faisons rien au hasard. Pour galvaniser la troupe, il y a le chef d'orchestre même est passé. Aujourd'hui, le ministre des Sports. Ce qui est... Ah, mais vous avez deviné, puisque je parlais du maître d'orchestre. Donc, c'est déjà un point fort que nous devrions apprécier à sa juste valeur, parce qu'un ministre qui se déplace, n'est-ce pas, pour voir ce qui est fait par nos jeunes pépites, ça, je ne dirais pas du jamais vu, mais c'est un signal pour montrer l'attachement que le ministère a pour ces compétitions, pour la formation et la détection des jeunes. Donc c'est un élément en tout cas très apprécié par l'ensemble, parce qu'il est venu et il est rentré discrètement, n'est-ce pas, au niveau du terrain de basket, au moment où nos enfants ont mis 2 fois 2 points panier. C'était fantastique. Donc je crois que sa présence, avec le mot d'ordre qu'il a donné après le dîner, nous aurons quand même un élément essentiel ou un appui ou l'énergie nécessaire pour que demain des victoires se succèdent. C'est ça, de toute façon, ce sont des mots qui vont galvaniser le reste de la troupe pour la suite de la compétition. Il faut rappeler que le Bénin a aussi représenté dans les disciplines comme le tennis, vous l'avez tantôt rappelé, le beach volley et puis l'athlétisme. Monsieur Victor, là, un mot pour conclure cet entretien. Mais si j'ai un dernier mot, c'est de demander d'abord la clémence des journalistes sportifs et du monde sportif. Et surtout du public sportif béninois. Le public sportif béninois par rapport à ces participations, parce que pour la plupart du temps, nous attendons toujours des résultats, nous attendons des trophées, mais je voudrais quand même dire, nous sommes en préparation, c'est comme nous voulons aller à un examen du bac, donc il faut faire des travaux dirigés, et nous sommes en train de faire des travaux dirigés ici, parce que les cours ont été suivis à la maison, ceci est considéré comme des tests. Et ça, c'est un point indispensable que je voudrais mettre l'accent là-dessus. La seconde chose, c'est de dire également au public béninois que le Bénin est en train de se faire distinguer sur le plan international. Imaginez-vous, sur les 5 ou 6 pays qui se sont annoncés jusqu'à date, ce n'est que 2 pays africains qui ont pu faire le déplacement, et avec quel effectif encore. Donc c'est dire que le gouvernement a à cœur le domaine du sport, et avec 33 athlètes à Bahreïn, avec l'accoutrement pour ce qui est des tenues de parade, nous sommes en train de contribuer à la destination Bénin. Le sport peut également amener les touristes à visiter notre pays. C'est ça, c'est le combat que nous menons tous les jours. C'est ça. Merci à vous, monsieur Victor, docteur Victor Lanouin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Merci pour votre intervention depuis Zlatibor, en Serbie, dans cette émission. Bonne suite de compétition à vous et aux 33 différents athlètes béninois. Merci beaucoup, le plaisir était à moi. Le plaisir est justement partagé. Retour ici à Cotonou, justement, c'est nous, 33 athlètes béninois qui défendent les couleurs nationales du côté de Zlatibor à l'occasion des Jeux olympiques scolaires des moins de 15 ans. Le directeur général des sports, de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, qui demande à clémence aussi bien des journalistes que des publics sportifs béninois. Non, je voulais même demander au directeur quel est l'objectif réel du Bénin en participant à cette compétition. Parce que quand on participe à une compétition, c'est pour gagner des trophées, c'est pour revenir au pays avec des médailles. Mais quand on demande la clémence, bien vrai qu'on connaît le niveau de nos athlètes, les conditions de travail de nos athlètes. On ne peut pas comparer ces conditions de travail-là aux athlètes des autres pays qui ont mis les moyens suffisamment à la disposition de leur staff technique. Il y a des nations qui ont mis le sport. Ça dit que le Bénin n'a pas mis suffisamment de moyens. Donc, comme on le dit souvent, au Bénin, on est toujours en apprentissage. Du coup, la clémence, d'accord, mais le public sportif béninois a soif des trophées, bien vrai qu'on connaît souvent le niveau de nos athlètes et
on va inviter le gouvernement à toujours continuer par mettre les moyens et inviter les différents entraîneurs, les différents entraîneurs du staff technique à toujours continuer par suivre des formations pour revoir leur niveau, pour pouvoir donner de très bonnes notions aux enfants. Aux enfants, Prosper, on dit encore, le Bénin vient de commencer justement à prendre part à ces échéances-là. Ça fait déjà 3 éditions pour ces gymnasiades de moins de 15 ans. Mais sur 3 éditions, le Bénin qui prend part à cette 3e édition pour, on va le dire ainsi, l'édition de 2025, le DG Obsu qui demande la clémence aussi bien du public sportif béninois que des journalistes. Ouais, je pense que c'est bien de demander la clémence. Vous savez, vous parlez des moins de 15 ans, il faut beaucoup faire attention. Ce sont des jeunes qui peuvent être l'avenir du sport, qui sont l'avenir du sport. C'est vrai que quand on parle de catégorie d'âge, tout le monde n'arrive pas au haut niveau, ça c'est une réalité. Il y en a qui vont s'arrêter pour plusieurs raisons. Mais quand on parle de clémence, parce que le moral des enfants c'est parfois un peu fragile. Quand ça va dans tous les sens, ça va peut-être démotiver plus tôt que prévu. Donc c'est pour cela qu'ils parlent comme ça. Oui, nous avons soif des trophées et des médailles, mais nous ne devons pas oublier là où nous avons quitté. Les autres sont en avance sur nous. C'est une réalité, une réalité. Quand vous prenez par exemple, je me base sur la discipline badminton, vous ne pouvez pas rivaliser avec les Thaïlandais, les Indiens, les pays asiatiques. C'est la source de, je veux dire, l'origine de cette discipline par exemple. Quand vous prenez le basket, c'est pas évident que nous puissions facilement dompter les pays comme le Brésil, des pays comme la France, des pays comme la Belgique, des pays comme la Serbie même. Et quand vous prenez le tennis, ne parlons pas de l'Espagne, ne parlons pas de la France et tout. Et même de la Serbie. Même de la Serbie. Donc, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître. Nous ne sommes pas levés au même niveau, au même moment. Il y en a qui ont commencé un peu avant nous. Il y en a qui ont jumelé sport-études et c'est devenu une réalité depuis. C'est maintenant que nous nous battons ici à faire du sport et des études, des jumeaux qui vont évoluer ensemble. Donc on ne peut pas réclamer rapidement les résultats. Il faut garder la patience. C'est ce qu'il dit peut-être en parlant de clémence. C'est de la patience en fait. Et quand vous écoutez le ministre avant le départ de la délégation du Bénin, vous comprenez automatiquement que nous devons être patients avec nos envies d'avoir les trophées et des médailles. Le ministre a dit aux enfants, faites-vous plaisir dans l'engagement. Donc ça veut dire, il demande aux jeunes de ne pas se tuer parce qu'on veut trophées et médailles. Ce sont des jeunes. L'avenir est encore prometteur. Donc, je ne dis pas que nous devons rester minimalistes. Je ne dis pas que nous devons apprendre à chaque édition. Oui, nous allons grandir, mais il faut faire attention avec les enfants. Il faut être patient. L'objectif, la question que je voudrais bien poser au directeur, oui, et il faut participer avec des trophées et des médailles en retour. C'est quoi l'objectif? Mais en même temps, il faut donner du goût aux enfants, le goût de la compétition aux enfants. Il faut les confronter aux réalités. Des jeunes de moins de 15 ans, qui vont à ces compétitions, quand ils vont revenir, vous n'avez plus besoin de leur dire de travailler fort. Vous n'avez plus besoin de leur dire de travailler dur. Ils ont déjà vu de très près la réalité. Ils savent déjà à peu près quel est le niveau de leur pays par rapport aux autres pays. Vous n'avez plus besoin de crier sur ces enfants avant qu'eux-mêmes, volontairement, ne se mettent au travail. Ça, c'est un objectif de la compétition. Vous amenez les jeunes à travailler d'eux-mêmes sans qu'il n'y ait pas de gendarmes derrière, sans qu'il n'y ait pas... Le Bénin a mis les moyens, Serge a parlé de moyens. La question n'est plus une question de moyens. On a mis les moyens, il y a le minimum prêt. Ce n'est plus une question de moyens, mais c'est une question de d'où nous venons. Quel est notre niveau? À quel moment nous on a commencé par nous préparer? À quel moment nos enfants sont allés dans cette moule-là pour se faire bien former, préparer à l'avenir? On vient de commencer. On va espérer que l'avenir sera meilleur. Moi, je veux bien croire que l'objectif en allant à cette compétition, pour moi, ce ne sont pas forcément des trophées, mais c'est plutôt le goût des enfants à la compétition, habituer les enfants au haut niveau, très tôt. Un enfant de 15 ans qui va à une compétition comme ça, qui est su des échecs sur des échecs, quand il revient au pays, je vous assure, on n'a plus besoin de lui dire d'aller à l'entraînement, on n'a plus besoin de lui dire de prendre les armes et d'aller se préparer. Lui-même sait, si je dois aller à une compétition demain, je sais d'où mon pays, je connais la position de mon pays, il faut que je me prépare dur, 3 fois plus fort que les autres avant de pouvoir rêver, espérer quelque chose. C'est la même chose pour les U18 qui étaient à Bahreïn l'année dernière. Actuellement, vous n'avez plus besoin de leur demander de travailler pour être les Noël Yarigo, les Audi Larouane. Vous n'avez plus besoin. Les athlètes, par exemple, ils savent quel est leur niveau par rapport aux autres. Ils savent quel est le travail à faire pour rivaliser avec les autres. Comme ça,
automatiquement, l'envie de travailler arrive et les résultats suivent par la suite. Donc, les jeunes, il faut doucement les canaliser, continuer à les supporter, leur donner le goût du travail et plus tard, on aura de bons résultats. C'est ça, surtout les doter pour l'instant et après Absolument. espérer de bons résultats. Serge, on va finir avec vous sur ce sujet. Le basketball 3 contre 3 béninois qui entre en compétition, notamment au niveau des garçons, où le Bénin a failli gagner face à cette formation de Chili, mais finalement s'est incliné avec un seul point d'écart, 9-10 contre l'équipe de Chili. Au regard de ce résultat, peut-on espérer quelque chose de ces jeunes gamins-là pour la suite de la compétition? Oui, les jeunes gamins qui pètent sur un point d'écart, donc c'est à croire que l'envie est là, c'est à croire que le travail a été bien fait à ce niveau, c'est à croire que ces jeunes-là ont quelque chose à démontrer, ils ont déjà le niveau à démontrer. Peut-être qu'ils ont perdu sur les petits détails, du coup ils vont revenir plus fort pour leur prochaine sortie, donc on dit qu'ils vont remporter les autres rencontres pour pouvoir se positionner encore dans la compétition pour espérer quelque chose. Donc pour moi, une défaite sur un point d'écart, ça peut les galvaniser, ils vont réfléchir, corriger les déchets techniques et puis revenir encore plus fort. C'est ça. Je suis sûr que ces jeunes seront les U18 dans 2 ans. Dans 2 ans, oui. Et c'est sûr que quand ils vont vouloir aller à une autre compétition, vous verrez automatiquement, oui, les 2 semaines de préparation, vous les verrez comme des fous, parce qu'ils savent désormais ce qui les attend. Donc c'est comme ça que je pense que nous allons grandir. Il faut donner du goût de la compétition à tous les niveaux, surtout quand il s'agit des catégories d'âge. Il faut habituer les enfants à la compétition. La compétition, c'est comme la guerre. Si vous perdez aujourd'hui, demain vous allez vous préparer autrement pour revenir plus fort. C'est pour ça que je salue le gouvernement. C'est bien de mettre les moyens, mais au retour des enfants, il faut davantage les encadrer, les solliciter beaucoup plus si on veut que l'avenir en sport passe par ces enfants. Merci à vous, messieurs. On va rappeler très rapidement le programme des athlètes béninois, justement dans cette discipline du basketball 3 contre 3. Demain mardi, les filles béninoises seront face à leurs homologues de Chili, à partir de 11h40 et puis à 14h25, elles auront à en découdre avec leurs homologues de l'équipe de l'Inde. Et puis au niveau des garçons, le premier match de la journée de demain sera face justement à l'équipe de Népal à 9h40 et puis leur deuxième match sera face à l'équipe de Costa Rica à partir de 13h45 et puis 1 heure plus tard, ils auront à en découdre avec leurs homologues de l'Azerbaïdjan. On va souhaiter bonne chance et surtout bon courage à nos représentants, à ces 33 représentants béninois qui sont actuellement du côté de Zlatibor en Serbie pour la suite de la compétition. On va à présent installer la rubrique exclusivité qui reçoit pour vous ce soir le président de la Fédération béninoise des sports électroniques pour nous parler de la saison sportive 2025 lancée ce week-end au niveau des sports digitaux par la compétition Gaming Talent. On installe après cette transition. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui chaque semaine vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Moi, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir, et avec l'équipe, on a eu les 3 points.
déjà installé Meda Djekete, président de la Fédération béninoise des sports électroniques. Monsieur Meda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération béninoise des sports digitaux au Bénin, on va le dire ainsi. Votre fédération, la toute nouvelle dans la famille des fédérations sportives au Bénin, a lancé ce week-end la première compétition officielle de la saison sportive 2025. On va d'ailleurs le voir avec la complicité de la régie sur les images. On parle du Gaming Talent. Qu'en est-il réellement? Le Gaming Talent, en fait, c'est une détection nationale qui donne la chance à toutes les associations qui sont reconnues qui sont dans l'informel ou dans le formel, et aussi à tous les joueurs qui sont un peu cachés de pouvoir se révéler au grand monde. C'est ça. Comment est-ce que la compétition se déroule? Bon, elle se déroule sur 2 week-ends, je dirais. Nous avons une compétition sur les simulations sportives, c'est-à-dire eFootball, IFC 25 et NBA 2K. Nous avons une compétition sur des jeux de combat qui sont notamment Tekken 8, Street Fighter 6, mais également des jeux mobiles qui sont MLBB et PUBG Mobile. C'est ça. Il s'agit d'une compétition qui est à la fois qualificative pour la Coupe du Monde de l'IESF pour les e-athlètes dans 4 différentes disciplines. Et puis après, mais elle est également une occasion de constituer l'équipe nationale e-sportive. Au regard des enjeux majeurs, quel était justement le comportement des athlètes au cours de cette compétition, au cours du premier week-end? Je dirais déjà félicitations à tous ces athlètes parce qu'ils m'ont prouvé que ce que je disais était vrai. Les gamers sont déjà des jeunes très polis, très consciencieux. Beaucoup sont des diplômés, beaucoup sont des entrepreneurs. Ils se sont comportés très bien. C'était comme une lettre à la poste. Tout le monde était sage, tout le monde a compétit. C'était dans une ambiance conviviale, bonne famille et tout. Et nous avons eu la chance de détecter de nouveaux talents parce que pendant des années, c'était AfriGamer qui était tout le temps sur le podium. Effectivement, les têtes de liste sont des joueurs AfriGamer, mais après ça, on a remarqué que les 2e et les 3e, c'était des joueurs libres. Ça prouve que le Bénin regorge de beaucoup de talents qu'il faut mettre en valeur. Et parlant de talent, comment a été la concurrence au cours de la compétition? Très rude, très rude. C'était vraiment très apprécié. Heureusement que ça a été streamé. Nous aurons aussi des images pour pouvoir revoir ça. En fait, nous avons remarqué qu'il y avait un travail qui se faisait individuellement au niveau de chaque joueur. Et c'est à nous de pouvoir fédérer tout ça et de les mettre en lumière. Justement, parlant de fédérer, on va suivre ici maintenant, au cours de ce premier week-end de la compétition Gaming Talent, on a eu à rencontrer quelques gamers, c'est comme ça on les appelle, ces joueurs-là qui pratiquent les jeux vidéo. On a rencontré quelques-uns d'entre eux qui disent que c'était leur première de participer à une compétition de gaming. Ils se sont exprimés justement. On va suivre quelques-uns d'entre eux. C'est une très belle initiative, surtout que l'e-sport, c'est un peu un domaine assez compliqué ici, mais c'est en train de se développer. Il y a un réel essor, il y a vraiment des efforts qui sont fournis. Je suis vraiment content de pouvoir participer à ce genre de compétition. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé le football. Donc après, j'ai découvert un peu les jeux vidéo. Quand j'étais tout petit, j'ai commencé depuis que j'ai eu 6 ans. Donc depuis, j'ai commencé à jouer. Je me suis pris du plaisir à jouer. Et je me suis un peu professionnalisé dans la chose et voilà, me voilà ici. Surtout au Bénin, où le jeu vidéo est un sujet vraiment tabou chez nos parents et tout ça. Donc, avoir une compétition comme ça et pouvoir y participer, c'est vraiment un honneur. Je suis content d'être là parce que le gaming, c'est ma passion et tout. C'est ça, ce sont là quelques mots de quelques nouveaux qui ont été rencontrés au cours de ce premier week-end. Eux, ils pratiquaient les jeux vidéo depuis plusieurs années déjà, sauf que ce n'était pas professionnalisé. Voilà. En temps, on va dire, si tu joues aux jeux vidéo, c'est que c'est de la pure distraction, mais aujourd'hui, le truc est rendu professionnel, c'est un sport. Que dit justement à ces parents-là, à tous ces gens-là qui voient aujourd'hui justement à cette discipline, sinon ce sport comme justement une distraction? En fait, le gaming a passé l'étape de distraction puisque c'est une activité qui rapporte plus de 88 milliards de dollars par an. Et grâce au gaming, il y a plusieurs métiers que nous pouvons retrouver qui sont des métiers issus du numérique et qui sont très bien payés. Donc ce que je pourrais dire aux parents, c'est de laisser leurs enfants s'essayer au gaming. Ils peuvent être joueurs pro comme ils peuvent être concepteurs de jeux, ça dépend. Il y a plusieurs filières.
mais il faudrait les laisser essayer de découvrir et les accompagner si possible. C'est ça, c'est la... Est-ce que ce sport n'est pas uniquement un sport de ville? Est-ce que ce n'est pas un sport urbain? Est-ce que les e-sports se pratiquent dans nos zones reculées? Est-ce que ça peut couvrir toute l'étendue du territoire, vous croyez? Je pense que ça couvre toute l'étendue du territoire, mais ce que vous dites est très pertinent parce qu'en fait, le gaming, c'est parfois un peu coûteux. Outre les jeux mobiles qui se font sur portable, il y a des jeux consoles sur PS5 de dernière génération qui sont vraiment coûteux. On va dire pour avoir une console PS5, si vous n'avez pas 500 000 ou 400 000, c'est un peu chaud. Donc j'avoue que c'est pertinent ce que vous avez dit, mais il y a dans toutes les villes, bon, il y a quand même des gens qui sont parfois nantis où il y a des salles de jeu pour pouvoir, je sais pas, essayer de régler ce problème tant soit peu. Parlant de ce problème, vous êtes aujourd'hui fédéré. Il y a pas mal d'associations qui sont allées à une table de discussion où on a, sinon, où vous avez mis sur le fonds baptismaux la Fédération béninoise des sports électroniques. Vous avez comme ambition de professionnaliser la chose, de l'étendre dans tous les départements du Bénin. Comment comptez-vous justement y arriver quand on sait que pour faire justement du jeu vidéo professionnel, il faut avoir les gros moyens. Comment comptez-vous vous y prendre? Vous êtes en train de m'aider à vendre un peu mes secrets. Non, on veut bien les écouter. Bon, en fait, déjà, il faut savoir qu'il y avait déjà des associations sur toute l'étendue du territoire, au nombre de 10, je dirais. Oui. C'est vrai que dans le nord, c'est surtout Parakou. Et je dois préciser un clin d'œil au président de Parakou Gamer, Adma Kadiri, c'est bien ça, qui a présenté 3 e-athlètes qui ont brillé, franchement, qui sont sortis dans le top 8 quand même. À chaque fois, ça montre qu'il y a un travail qui est fait au nord. C'est ça. Comment nous allons procéder, ça fait partie de notre 4e étape de plan d'action, je pense bien. Nous voulons faire des collaborations avec les réseaux GSM pour essayer de mettre en place des hubs ou des mini-salles de jeu contrôlées. Parce qu'en fait, le e-sport, c'est une discipline qui rapporte beaucoup d'argent et tout, mais il ne faut pas laisser les jeunes aller à l'addiction. C'est ça. Tout ça dépend de la manière dont elle est pratiquée. Et nous avons déjà un programme de bonnes pratiques, de suivi, de stratégie et tout. Donc l'idée est de travailler avec les réseaux GSM, de mettre en place des hubs un peu partout et de mettre en place un circuit compétitif pour faire en sorte que les jeunes soient suivis, qu'ils puissent aller compétir à l'international, qu'ils bénéficient des compétitions mensuelles pour pouvoir garder le niveau et s'affirmer. Cette compétition, justement, le Gaming Talent, c'est la première activité officielle de la Fédération béninoise des sports électroniques portée sur le fonds baptismaux il y a 2 mois environ. Après ça, à quoi doit-on s'attendre quand on sait que, justement, vous êtes dans une optique de professionnalisation de la chose tout au long de la saison sportive 2025? Juste après ça, nous avons une formation. D'abord, nous avons une formation des formateurs qui se déroulera à Gamers Assembly, qui est en France à Poitiers. À la fin de cette formation, nous avons l'activité Otaku City NDI qui va se dérouler avec des compétitions de jeux vidéo. Mis à part ça, nous avons notre bébé, la Bénin Sport League, qui est la compétition qui réunit les talents sur toute l'étendue du territoire, qui va se dérouler en août. Et nous allons commencer par faire des bootcamps avec les joueurs qui seront sélectionnés pour l'équipe nationale afin de rehausser leur niveau. Il faudra dire qu'il y a au moins 8 activités qui suivront avant la fin d'année, d'où la ICANN qui se déroulera au Maroc. Mais bon, avant ça, nous devons non seulement rehausser le niveau des joueurs, les former, mais les suivre. Parce que je dois avouer que parmi les joueurs qui sont retenus, il y a un qui est sorti 2e et qui n'a que 16 ans. Ça, c'est quelque chose à qui il faut féliciter. Et il m'a dit que sa mère l'accompagnait. Bizarrement, je l'ai vu dans l'interview tout à l'heure. C'est lui qui parlait. Et puis, il disait qu'il jouait depuis ses 6 ans. Il est vraiment quelqu'un de bien. C'est un bon produit qu'il faut suivre. C'est ça. Est-ce que vous avez un plan de communication pour pouvoir impacter les Béninois sur votre activité? Très rapidement, oui. Oui, nous avons un plan de communication et nous faisons déjà des collaborations avec des journalistes sportifs eux-mêmes parce que sans le brassage entre les deux, ça ne va pas vraiment... C'est ça. Merci à vous, Meda Djekete, d'être passé par ici. Nous livrer un peu quelques secrets de la fédération, sinon de votre comité exécutif pour le compte de la saison sportive 2025 dans le cadre de la professionnalisation des sports digitaux au Bénin. Merci aussi à vous, Prosper Vondiankon. Je ne manque pas de remercier aussi ces gens qui étaient justement par ici et ici
prend fin. Canal Sport de ce lundi 7 avril 2025. Tout le plaisir était pour nous de vous tenir compagnie durant environ 1 heure de temps. Derrière moi, toute une équipe justement à la régie. Augustin Vidécon qui est assisté justement par Francis Kokou, justement à la réalisation, à la chefferie de cette émission, Jules Echo à la régie finale, justement, Clément Bouillon-Koué. Merci à vous de nous avoir suivis et à lundi prochain pour un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. Au revoir.